soyez dans la joie parce que Frère Branham dit, s'il y a un milieu où nous pouvons aller et croire à ce qui est dit, c'est dans l'église. Amen. Amen. Les gens de ce monde, vous pouvez faire des rencontres, ils ont des objectifs, de buts à atteindre, et des fois on ne les atteint pas. On dit encore on doit réévaluer. Mais pour Dieu, il n'y a pas la réévaluation. Quand il parle, même si ça traîne, il va l'accomplir. Est-ce qu'il faut avoir un amen? Lisons la parole de Dieu. Oh, nous allons lire dans Nombre 22. Nombre, c'est dans l'Ancien Testament. Un des livres écrits par notre précieux frère, le docteur Moïse. Amen. Frère Branham l'appelle le docteur, le savant Moïse. Amen. Un homme qui a fait un choix que beaucoup aujourd'hui pouvaient rater ce choix-là. Quitter le palais pour aller vivre avec des gens sous la tente. Ce n'est pas qu'il manquait le privilège. Il avait le droit, il était ayant droit. Il avait la meilleure position. Mais il regarda au-delà du rideau. Il regarda l'invisible. Il dit, ah, ça sont des choses, ça va passer. Mais eux là-bas, je vais les suivre. Parce qu'ils ont une promesse. Ils vont aller dans l'éternité. Ils vont aller dans une terre où coule le lait et le miel. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nos Bibles dans Nombre 22, le verset 30. Oh, le Seigneur est bon. Amen. Oh, Nombre 22, le verset 30 dit ceci. L'âne dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse et que tu as de tout temps monté jusqu'à ces jours? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Ça, c'est une discussion entre un animal et un homme. Pour la première fois depuis que l'humanité existe, Dieu a permis à un animal de parler d'une voix que l'homme peut comprendre. Et il ne parle pas à n'importe qui, il parle à un prophète. Est-ce que tu me suis, Joseph? L'âne parlait à un prophète. Il dit ceci, hein? Il répondit, non, l'Éternel ouvrit. Pour la première fois, l'animal a vu un ange avant un homme appelé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait d'autres objectifs. Il dit, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Cet animal, il aimait son maître. Si c'était un animal turbulent, il allait avancer. Balaam, sa tête, on allait le couper. Mais l'animal aimant son maître, excusez-moi, s'est arrêté. Il a vu un homme grand, avec une épée nue, et qui venait, il n'avait pas de pitié. Et là, il a dit, ça se peut que l'âne, il était habitué à son maître. Ça se peut qu'il attendait parler des anges. Parce que Frère Branham dit, les animaux, ils écoutent. Les animaux ont des sentiments. Amen. Et la preuve en est là. La Bible dit ceci. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? L'ange lui demande, pourquoi tu tapes ton animal? Vous voyez, Dieu, il est contre même la violence contre les animaux. Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Est-ce qu'on peut dire un amen? On va s'arrêter là. Donc, la parole qu'on va écouter aujourd'hui, ça va insister sur ça, on va lire un autre verset, c'est, est-ce qu'il arrive à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole et nous proclamons ta victoire. Ouvre-nous les oreilles, l'esprit d'attendement pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Nous disons merci Seigneur, car tu vas le faire et tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons continuer. Nous allons prendre Ésaïe 55. Ésaïe 55. Le verset 8 jusqu'au verset 9. Ésaïe dit ceci. Celui-ci, c'est un prophète que nous parlons toujours. Nous disons que c'est un homme, il était quelqu'un qui priait Dieu. Mais la seule chose qu'il avait comme défaut,
il bavardait beaucoup. Et ce n'est pas qu'il bavardait des choses insensées, non, il bavardait, il était dans la cour du roi. Il bavardait des fois pour plaire aux autres et tout, mais quand il s'est approché de la présence de Dieu, il a vu comment Dieu était saint, 3 fois saint. La présence de Dieu, l'adoration, le Seigneur en train de crier au ciel, qui est-ce que je peux envoyer pour apporter ma parole? Esaïe a dit, Seigneur, je peux le faire, mais il faut sanctifier-moi d'abord. Amen. Et un des 4 êtres vivants a pris un charbon ardent. Il est descendu pour purifier ses lèvres. Et là, on lui a dit, maintenant, on t'envoie. Il a eu une option spéciale. C'est un des prophètes qui a vu des choses qui allaient arriver plus de 800 ans après. De voir qu'une vierge va concevoir. Les gens disaient, mais tu es fou. Il n'était pas idiot. Esaïe était très intelligent, brillant, dans la cour du roi. Mais il disait des choses, les gens ont dit, non, 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 on ne croit plus. On l'a tué, on le coupe. Découpons petit morceau. Mais est-ce que ce qu'il avait dit, c'était vrai? Oui, c'est vrai. Amen. Mais c'était, les gens ne comprenaient pas. Une vierge va concevoir Esaïe. Qu'est-ce que tu dis? Dieu, il a choisi un autre chemin pour naître avec une vierge. Il dit, Israël, parce que vous avez péché, vous avez fait des iniquités, Dieu va vous démontrer par un signe, une vierge concevra. Le sacrificateur, Esaïe, t'a perdu la tête. Il dit, non, j'ai vu une vierge. Esaïe a vu Marie. L'ange, il est en train de dire ce qu'il a vu. Amen. Amen. Il a dit, et cette femme-là, quand elle va concevoir, ce fils-là, ce sera le Père éternel. Amen. On a dit, c'est faux. Un fils ne peut pas être le Père éternel. Mais c'était la vérité. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Lisons dans Isaïe 57, le verset 8. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Est-ce que je peux avoir un amen? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Est-ce qu'on peut dire un amen? Et ça c'est vrai. Quand on voit Dieu depuis qu'il a créé le ciel et la terre, depuis qu'il a visité l'homme, jamais les pensées de Dieu étaient similaires aux pensées de l'homme. Un exemple, nous commençons, quand Adam a commencé à adorer Dieu, Dieu, pour troubler l'humanité aujourd'hui, il a dit, ne mange pas cet arbre. L'homme dans la pensée, il voit c'est un arbre. Les gens disent, tu vas lire des théologiens, disent c'était peut-être une pomme, des abricots, ou Dieu avait mélangé peut-être l'orange et le pamplemousse. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. 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 Dieu dit, Adam, tu vas vivre avec ta femme, vous allez mettre au monde beaucoup d'enfants et vous allez multiplier, vous remplissez la terre. Le lendemain, Dieu dit, tu manges, tu mourras. Le diable qui était à côté, il a entendu cette prédication. Parce que les pensées de l'homme ne sont jamais les pensées de Dieu. Il a dit, voilà, Dieu se contredit. Il te dit, multiplie-toi, sois fécond, remplis la terre. Aujourd'hui, il te dit, tu vas mourir. Qui maintenant va remplir la terre? Le diable et Adam, ils n'ont pas compris que Dieu parlait deux choses différentes. Un, problème spirituel. Deux, problème charnel. Est-ce que je peux avoir un amen? C'est pour cela que Dieu dit à Esaïe, dis aux hommes, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Et nous comprenons, et si nous allons dans la définition, pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est d'abord une pensée? Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Si on va dans le dictionnaire des hommes, en latin, penser veut dire pensare. Pensare veut dire peser, comparer. C'est ça la pensée. Penser veut dire peser. Maintenant, c'est quoi qui est pesé? Maintenant, Frère Branham montre
Et les humains, ils ont compris aussi ça. Que les pensées, c'est l'ensemble des idées. Mais non, la décision que tu exécutes une action, c'est parce que tu as pesé ces idées-là, tu as pris une décision de dire, c'est ça que je vais faire, je vais laisser les autres. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Ça, c'est l'être humain. L'être humain, il a des idées. Si ces idées-là tournent d'une façon non exécutée, ce sont des imaginations. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, si ces idées viennent jusqu'à mûrir pour prendre un jugement, ce sont des pensées. Mais Dieu, il n'a pas des idées. C'est seulement l'homme. Dieu, lui, le jugement est déjà fait. Amen. Et quand il prend une décision, il ne la change pas. Amen. Mais l'homme, c'est parce qu'il a beaucoup des idées, il fait un choix. Et le choix peut être faux. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Mais Dieu, lui, il ne fait pas de choix. Pour lui, c'est l'exactitude. Nous, c'est essai-erreur. Mais pas pour Dieu. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. C'est pour cela, Esaïe dit, vos pensées à vous, qui mélangez des idées de vrai et faux, ce ne sont pas les mêmes pensées de Dieu. Amen. Parce que pour Dieu, c'est la vérité. Amen. Parce qu'au commencement était quoi? La parole. Amen. Et Frère Branham dit, la parole, c'est la pensée exprimée. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pour cela que nous, les hommes, on fait beaucoup d'erreurs. On a des fois l'idée de penser du mal à un frère parce que nos pensées ont été mélangées. Tu as des idées, tu pèses, tu essaies, tu t'attends, tu dis, ah, j'ai fait un mauvais choix. Mauvais choix de quoi? Des idées. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais pour Dieu, il n'y a pas de mauvais choix. Dieu s'il dit, ma parole ne changera jamais, c'est-à-dire que ses pensées aussi ne changeront jamais. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. La parole va de pair avec les pensées. Au commencement était la parole. Et au commencement qui était là, c'était un être. Amen. Dieu c'était un être vivant. Il pensait, donc au commencement était Dieu qui pensait. Et ce Dieu-là, il s'est exprimé et sa parole est devenue des semences. Dieu a dit que la pelouse soit. C'était des semences qui tombaient dans la terre. Frère Branham dit, il n'y avait pas de pelouse directement. Ça commençait, des semences tombaient, ça commençait à pousser. Les anges regardaient et disaient, ah, c'est ça les pelouses. Dieu dans sa pensée dit, voici l'idée que j'ai pour une pomme. Personne ne connaissait la pensée de Dieu. Mais quand il prononçait la parole, il dit, que les pommes soient. On voit, des semences tombent, ça pousse. Les gens voient, Frère Branham dit, ça a pris des millions et des millions d'années avant que la terre arrive dans sa maturité. La terre a commencé, c'était quoi? De l'eau. Dieu a séparé les eaux avec les terres. Et puis Dieu a commencé à prononcer la parole. Il a mis la lumière. Il a mis la terre dans une condition pour que les semences puissent être favorables pour bourgeonner. Et Dieu a commencé à prononcer la parole. La parole est devenue quoi? Des semences. Ça a pris des millions d'années pour que ça grandisse. On voit des arbres, tout fleurissent. Frère Branham dit, ça se pourrait qu'entre Adam et ce que Dieu a prononcé, ça a pris beaucoup d'années. Mais Dieu, il a amené l'homme dans un jardin d'Éden parfait. Et Adam, connaissant la pensée de Dieu, Dieu a dit, attends, je te laisse les nommer. Dieu prononçait la parole en parabole, il prophétisait, parce que Dieu, il est lui-même l'origine des prophéties. Il prophétisait, c'était quoi? Les anges entendaient des prophéties de paraboles. Qui est venu amener l'interprétation? C'est Adam. Quand les anges entendaient, Dieu disait quelque chose dans une langue. On voyait un canard sortir. Il marche. Les autres disaient, c'est quoi ça? Dieu a dit une parole, mais c'est quoi ça? Il fallait attendre un homme venir dans le jardin d'Éden, connaissant la pensée de Dieu, et Dieu a dit commence à nommer. Amen. Maintenant, le canard qui marche comme ça, on ne connaissait pas le nom. Adam dit, toi c'est le canard. Et Dieu au ciel, il n'a jamais
Et Dieu aussi est en train. Frère Branham dit, dans question-réponse sur la Genèse, Dieu est en train d'acclamer ce que disait Adam. Les anges maintenant, ils commençaient à prendre les noms des choses. Maintenant, qui a donné à Adam cette révélation? C'était le livre de cette chose. Est-ce que vous me suivez? Adam, il avait dans lui ce qu'on appelle le livre de l'agneau. Et c'est pour cela, à cette époque-là, il ne portait pas des habits. Il était couvert de la gloire. Et je peux faire un amen. Quand Adam, il a nommé tout ça, les anges débrouillent. Toute la nature. Pour la première fois maintenant, les animaux ne se promenaient pas dans l'anonyme. Ils étaient identifiés. Toi, c'est le lion. Ah, Adam, il a dit celui-là, c'est l'éléphant. Et personne ne pouvait changer. Même le serpent qui parlait, il était intelligent. Vous ne pouvez pas dire non. Pourquoi moi tu m'appelles le serpent? Moi je vais m'appeler autre chose l'éléphant. Non! Adam dit tu es le serpent, c'est Amen. Et c'est tout. Amen. Amen. Donc cette capacité-là que l'homme avait dans la Genèse, il avait la pensée de Dieu. Et Adam connaissait, il savait, il croyait que la pensée de Dieu ne peut être jamais changée. Amen. Si vous lisez la Bible, vous n'allez trouver nulle part où on écrit qu'Adam changeait les noms. Il a dit, ah, je me suis trompé. Ah, le lion devait être le guépard. Ah, excusez-moi. Non, c'était conclu et c'était fini. Amen. Et aujourd'hui, ça s'est transmis. Si vous lisez le livre d'Hérodote et d'autres, des grands savants de l'histoire, ils disent, ces noms-là se sont transmis de père en fils. Adam a parlé. Abel, Caïn, tout le monde, il transmettait. Il dit, papa avait appelé ça, il nous avait dit que ça, c'est, n'oublions pas, ça c'est le pamplemousse. Personne ne pouvait dire, non, ça c'est l'orange. Non. Ça c'est la prune. Ça c'est ceci. Donc Adam, il a tout nommé. Les animaux. Il a nommé même les mers. Tout il a nommé. Et Dieu dit, il vit que tout était bon. Amen. Et Adam, il savait que si je veux être vainqueur, je dois connaître la pensée de Dieu. Amen. 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 Parce que les prophètes de Dieu, ils viennent avec quoi? Avec la pensée originelle de Dieu. Amen. Dieu lui dit, voici ce que je peux. Frère Branham dit, Dieu a pensé, le prophète a parlé. Amen. Mais ça peut traîner. Dieu, ça faisait quoi? Plus de 1700 ans. Il a dit, au temps du soir, il y aura la lumière. Ça traînait. Amen. Ça a pris presque 2000 ans pour que nous voyions un homme venir au temps du soir. Amen. Mais il avait parlé. Si vous lisez la Bible, Paul dit, il y en a parmi vous qui vont perdre l'espoir. Ils vont défaillir. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas s'attacher. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas comme la parole des hommes. Nous les hommes, c'est action immédiate. Mais pour Dieu, ça peut prendre du temps. Amen. Mais il faut s'attacher, pousser à bout, croire. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ce que nous lisons ici. Donc, Frère Branham dit, si nous continuons, on voit que l'idée en soi, ça donne maintenant la pensée. Et la pensée, il y a deux choses. Quand c'est beaucoup d'idées, où quelqu'un se représente, ça mène l'imagination. Est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, si c'est la pensée où vous prenez une décision par rapport à plusieurs idées, c'est ça la pensée. Amen. Amen. Et maintenant, cette décision-là, quand elle est prise, on dit, l'homme, il a fait un jugement. C'est le résultat de la pensée. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, cet homme ici, qui vit comme ça, il pense aussi pour Dieu, ça fonctionne comme ça. Pour Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il n'y a pas plusieurs idées. Non, Dieu, il a une seule pensée. Amen. Une idée égale à une pensée. Pour Dieu, il dit, écoutez, vous allez entrer à Canaan et Dieu ne va pas changer ça. Amen. Dieu ne va pas dire, ah, il y a beaucoup de Philistins, vous risquez de perdre, n'allez plus à Canaan, allez à Moab. Non, c'est Canaan. Amen. Dieu dit à Moïse, vous allez traverser la mer Rouge. Ah, Moïse dit, Seigneur, tu vois, c'est la mer. Dieu a déjà parlé. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Frère Branham dit ceci, si nous lisons le prophète dit ceci,
Ne vous arrêtez jamais. Dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée? Au paragraphe 16, il dit, ne vous arrêtez jamais. Ne vous reposez jamais. Ni jour ni nuit. Jusqu'à ce que cette parole vivifiante vous ait sorti des choses du monde pour faire entrer le royaume. Amen. 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 Il dit, notre objectif, il ne faut jamais qu'on puisse diminuer. On doit se battre jusqu'à ce que la parole, la pensée de Dieu rentre dans nous, fait sortir le monde et Dieu prend la place. Amen. Et le problème des gens aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons le lire, nous allons continuer dans ces enseignements. C'est long, on va le finir, j'aimerais qu'on le finisse. Frère Branham dit ceci, le problème des gens aujourd'hui, ils pensent que leur pensée, c'est la pensée de Dieu. Si Dieu a dit, Branham, tu es prophète. Ne change pas la pensée de Dieu, dis Branham, tu es devenu Dieu. Amen. Là, tu as changé la pensée de Dieu. Amen. Amen. Même si Branham, il prie pour quelqu'un, les mains poussent, il ne sera jamais Dieu. Amen. Parce que la pensée de Dieu originelle, Branham, tu es prophète. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si Dieu a dit, pour vivre, rentrer au ciel, il faut l'amour, c'est l'amour. Amen. Si tu haïs ton frère, va à genoux. Dis Seigneur, ça ce n'est pas dans ta pensée. Amen. Amen. Parce qu'il ne rentrera là-bas que l'amour. Amen. Amen. Pas les discussions, pas se chamailler, pas se quereller, l'amour. Donc si tu n'aimes plus ton frère, parce qu'on ne croit pas de la même façon, ça c'est le diable. Amen. Va prier Dieu, Dieu. C'est quoi ça qui est en train de me heurter comme ça? Enlève ça. Mais les gens, ils pensent qu'ils peuvent changer la pensée de Dieu. Si Dieu dit aux enfants, vous les enfants, écoutez les parents, cette pensée de Dieu-là ne changera jamais. Amen. Celui qui n'écoute pas les parents, il est contre la pensée de Dieu, il aura des problèmes. Est-ce que vous suivez les enfants? Dieu, quand il parle, sa pensée au sujet de la parole, s'il le dit, ça ne change pas. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, et vous qui êtes véritablement amenés dans le royaume de Dieu et ravivés dans l'esprit de Dieu, combien vous devrez être heureux? Priez jour et nuit. Nous devrons être à genoux versant de l'âme remerciant Dieu parce que nous avons sa pensée. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, son objectif à lui, c'est que nous prenons nos pensées à nous, nous mettons à côté, et que lui, on suit sa pensée. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils font des choses sans prier, tâtonnement. Aujourd'hui, un prédicateur va passer, je suis déjà venu, amen. Demain, notre pasteur, il n'est pas venu, amen. Frère, tu es dans quoi? Vraiment. Donc tu n'as même pas la pensée de Dieu. Et frère Branham dit, et même Jésus l'a dit, l'Esprit quand il viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Branham va même plus loin, il dit, même dans notre vie charnelle, il nous conduit. Amen. Seigneur, je veux faire ce travail. Le Saint-Esprit te dit, non, laisse ça. Laisse. Tu forces, tu auras des problèmes. Oh Seigneur, je veux aller habiter à Victoriaville ou à Winnipeg. Dieu te dit non. Toi, tu vas habiter au Québec. Si tu vas en rencontre de Dieu, tu auras des problèmes. Mais beaucoup de chrétiens, le problème aujourd'hui, ils ne prient pas pour demander au Seigneur, c'est quoi ta volonté? Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Même les enfants, vous, les jeunes, tout le monde, même nous tous, on doit prier Dieu, dire, donne-nous la capacité de saisir ta volonté. Amen. Ta pensée. Amen. Parce que la pensée de Dieu est infaillible. Amen. Est-ce que je peux faire un amen? Amen. La pensée de Dieu est la seule pensée qui est claire Amen. et qui est bien pour notre bénédiction. Amen. Nos pensées à nous, c'est des tâtonnements et des échecs. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Frère Branham continue. Il nous dit ceci. Le prophète de Dieu. Il insiste, il dit ceci. Écoutez, peuple de Dieu, bien que Israël était des hommes de petite taille, les Amalécites, qui étaient des géants à l'époque, ne signifiaient rien pour eux. Mais les Hébreux marchaient selon les ainsi dit
dit le Seigneur, et les autres t'attendent. Il va à l'église, mais Dieu, il n'a jamais été en contact avec Dieu. Chaque prédication qui sort, c'est Amen. Dans lui, là, il n'y a aucun filtre. J'ai vu une fois qu'on était en Afrique, un prédicateur venait en culotte. Il lui dit, je suis prophète, ainsi dit le Seigneur. Moi, le prophète de Dieu, Dieu m'a dit ceci, on a dit frère. Tu es déjà dans les rêves. Amen. Le filtre de Dieu, c'est, le frère Branham dit, le Urim et Thummim aujourd'hui, c'est la parole. Amen. Quand tu es arrivé chez Moïse, Dieu m'a parlé. Moïse dit, chut, attends, il me dit, alors, amène le Urim et Thummim. Il dit, non Moïse, ça va prendre beaucoup de temps. Il dit, non. C'est ça l'obligation de Dieu. Amen. Avant de parler, l'Urim et Thummim doit être là. Ça va prendre beaucoup d'heures à Aaron de le porter, mais tu dois attendre. Amen. Aaron le porte. Il arrive, il dit, bon frère, parle maintenant. Là, si tu étais un menteur, hein, on voit que tu commences à trembler. Il dit, hein, le Plazo Wangana, c'était des histoires qu'il créait. Mais si tu es sûr que Dieu t'a parlé, tu vas parler. Amen. Et le rôle de l'Urim et Thummim, hein, il va briller, Amen. il va scintiller, en train de dire, ça vient de moi. Amen. Mais si c'était faux, ça ne s'allume pas. Amen. On va te prendre, on va te lapider. Amen. Et frère Branham dit, l'Urim et Thummim aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu vas parler, on va dans la Bible, on dit, frère, ça ne marche pas ton affaire. Regarde ce que dit la Bible. Oh frère Branham dit, dans la prédication l'absolu, dit, même si c'était bon comment, la façon qu'il a porté, mettez ça de côté. Amen. Amen. Même si quelqu'un te dit, frère Branham, tu vois, c'est un homme, Dieu l'a utilisé puissamment. On va dire Amen. Mais quand tu arrives à dire, bon, c'est le Saint-Esprit, on va dire, non frère. Parce que dans Jean 14, 12, il est écrit, Jésus dit, quand l'Esprit de vérité viendra, pas quand Branham viendra. Amen. Amen. On va dire, frère, là, stop. C'est le plus vrai ce que tu dis là. On va prendre, même si c'est bon comment, on va mettre de côté. Amen. Amen. Parce que Dieu, il ne peut pas changer sa pensée sur sa parole. Amen. Si Dieu dit, dans la parole, il dit, vous vivez et respectez la parole, on doit respecter la parole. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Je disais hier à un frère, il est bon même si tu marches avec frère Billy Paul, tu es son ami. Mais d'aussi longtemps tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu auras beaucoup de problèmes dans la vie. Amen. Le monde d'aujourd'hui c'est rempli de beaucoup de pièges. Autant dans la vie spirituelle, autant dans la vie charnelle. Beaucoup de gens vont prier et même ils prient, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Sans le savoir. Frère Branham le dit ici. Nous allons le lire. Frère Branham dit ici, dans la parole, dans cette prédication, le prophète dit ceci, il dit qu'il y a beaucoup qui viennent prier. Je vais trouver la plage. Oh, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Branham, tu as raison. Il dit ici, Branham dit, oh chrétien, je vais commencer au-dessus. Au paragraphe 13, il dit, il y a maintenant ce soir environ 500 millions de chrétiens dans le monde, en comptant les catholiques, les protestants et tous les autres et nous aussi. Si Jésus devait venir pour cet enlèvement, selon ce que je viens de dire, il y en aura ce soir peut-être 500 qui seront enlevés. Sur 500 millions, 500. Pourquoi Branham? Pourquoi il y en a seulement 500? Il dit, probablement que chaque jour, il en disparaît autant sans qu'il y en soit fait mention. Ainsi, cela pourrait arriver à n'importe quel moment. Ô chrétiens, revêtons-nous de l'armure de Dieu, faisons tout notre possible pour le servir, l'aimer et soyons dans l'attente de ces grands événements. Amen. Beaucoup de gens n'attendent plus. Ils disent, ah frère, on est déjà ressuscité, on est dans les milléniums. Vraiment. Ben on dit, sur 500 millions de chrétiens, il y en a peut-être 500. Et il dit ceci, il y en aura des millions. Excusez-moi, il n'y en aura pas des millions, ni des multitudes qui sortiront de cette génération pour se mettre en marche. Cela ne se peut pas, Branham. Maintenant, souvenez-vous que
chaque jour termine une génération. Comme il a vu au jour de Noé, où 8 âmes furent sauvées par l'eau, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Mais chaque jour est la fin d'une période de 40 ans pour quelqu'un. Vous voyez, cela fait autant de jours qui sont scellés dans le royaume. Et un jour, le dernier jour viendra. Soyons maintenant sûrs, tandis que nous sommes en possession de tout notre esprit, tandis que nous trouvons dans l'église, au milieu de gens parmi lesquels le Saint-Esprit s'est identifié lui-même. Soyons sûrs que tout est en ordre. Amen. Que tout ce qui est devant nous reste en ordre. Amen. Donc Branham démontre que on sera surpris la fin du jour. Beaucoup n'entreront pas. Les gens vont dans les assemblées, tu vois, on prêche ceci. Amen. Tu dis frère, c'est où vous l'avez vu? Et tu vois, c'est un amen, il craint que ça soit spirituel. Et tu sens qu'il n'y a rien dans ça. Tu dis non frère, ton amen là que tu as dit, montre-moi où la Bible a pris ça. Il n'y a nulle part. Mais c'est quoi? Branham dit, les gens seront surpris, ne mettent pas les choses en ordre. Les gens sont dans des histoires. Tu vois des chrétiens, la Bible dit, Dieu qu'on a péché l'a dit, vous travaillerez à la sueur de votre front. Les gens ne veulent pas travailler, ils veulent gagner la vie facilement. Ils pensent que Dieu va changer ça, il ne changera pas. Alors tu vas voir, des choses s'en viennent, ma golden rêve, il rentre dedans. Il y avait d'autres qui étaient venus ici en 2011. On te disait, bon, si tu donnes 2000, tu auras 4000 dans 2 mois. Les gens sont allés dedans. Qu'est-ce qui est arrivé après? Le monsieur là, qui était indien là, il a porté disparu. Et les gens sont gentils. Comment tu travailles comme ça, dur, avec le labeur, quelqu'un vient se mettre dedans, tu donnes l'argent. Pour enlever la dîme là, tu réfléchis beaucoup. Mais quelqu'un qui vient te tromper là, comment tu donnes l'argent? C'est quoi? Les gens, ils n'ont pas compris la pensée de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu dit, vous recevrez l'argent, la sueur de votre... Ça ne va pas changer. Amen. Ça ne va pas changer. Hier, je parlais avec des étudiants étrangers qui venaient chercher du travail là où je suis. Ils étaient en train de dire, mais grand frère, le Canada que nous pensons, ce n'est pas ce qu'on voit. J'ai dit, vous savez pourquoi? C'était des imaginations. Les films, on vous montre les films, vous regardez, les gens sont aussi en train de boire des liqueurs, ils sont au 19e ciel, étage, l'ascenseur montre, et puis tu vois, dans les films on dit, bienvenue au Canada. Les gens disent, oh, il y a l'argent là-bas. Quand il arrive, on te dit, travail général, va d'abord travailler. Et quand tu travailles, et puis on te dit, mais tu es toujours là, fais vite. Là tu dis, ah, c'est ça le Canada. Moi je pensais que je vais dormir avec un distributeur à côté. J'appuie seulement on, l'argent en train de descendre. D'autres avaient même des idées, ils pensaient que j'ai un arbre en arrière avec l'argent. Ça n'existe pas. Amen. Parce que Dieu a déjà parlé, il a dit, tu travailleras la sueur de ton front. Amen. 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 Et si tu t'habitues, tu as des amis qui ne veulent pas travailler, tu auras un esprit aussi de quelqu'un de paresseux. La paresse, ça ne vient pas tout seul. Ça vient des fois parce qu'on commence à t'influencer. Quelqu'un qui a des objectifs nobles, il choisit aussi d'autres qui ont des objectifs nobles. Amen. Frère Branham dit, il dit, ma mère disait et mon père disait, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Amen. Toi tu es travailleur, mais tu es à côté de quelqu'un qui vit seulement avec aide sociale. Un jour il va te dire, mais pourquoi toi tu cours chaque jour? Regarde, nous on est à la maison, toi tu te réveilles là, la neige est là, tu dois pelleter. Lui se réveille en pyjama et dit, hey, tu vas aller travailler avec son thé là. Il dit, ah, moi tu vois je suis correct. Tu vas réfléchir, rester le travail parce que, quoi? Il est en train de t'enlever dans l'idée de Dieu. Travailler, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Travailler, ce n'est pas une malédiction, non. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais les gens, ils pensent qu'il y a un truc pour gagner l'argent sans travailler. Vous écoutez les enfants, il n'y en a pas. Amen.
Tu veux gagner l'argent, c'est travailler. Tu veux être chrétien, c'est croire en Christ. Il n'y a pas de truc. Amen. 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 Chaque chose, Dieu a tracé un chemin. Oh, je veux être rempli du Saint-Esprit. Cherche celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit par quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Non. Parce que Frère Branham dit, le Saint-Esprit, ça s'est transmettait. Amen. Pierre, il avait le Saint-Esprit, il partait, il priait pour toi, il recevait le Saint-Esprit. Amen. Tu es à côté de quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit et tu crois que tu vas avoir le Saint-Esprit. Non. Tes amis, ce sont des païens. Tu ne seras jamais chrétien. Paul dit, les mauvaises compagnies amènent des mauvaises mœurs. Tu es une femme mariée, tu as côté toujours des femmes divorcées. À un moment donné, tu vas divorcer. On va te dire, le mariage là, c'est quoi? Regarde, nous on vit comme ça. Demain, tu vas commencer à regarder ton mari et dire, c'est vrai, hein? Il a raison. Ou si tu es un homme, tu es toujours à côté des femmes, des hommes divorcés. On va dire, mon cher, nous on est libres, ça fait du bien. Tu vas commencer à regarder ta femme et dire, je vais chercher aussi le moyen de divorcer. Pourquoi? Les mauvaises habitudes. Tu es un enfant, tu veux être intelligent à l'école, sois ami des gens qui sont intelligents. Amen. Mais si tu es à côté des gens qui te disent, étudier ça va amener quoi? Hein? Regarde tel, il a l'argent. Est-ce qu'il a étudié? Ça amène la paresse. Et c'est quoi ça? Frère Branham dit, c'est sortir de la pensée de Dieu. Quand un homme sort de la pensée de Dieu, il se crée des problèmes. Amen. Regardez Balaam, on a mis ça dans la Bible. Balaam, Frère Branham le dit ici, on va le lire un peu pour que vous compreniez le contexte. Frère Branham dit ceci, il dit, nous remarquons, si vous connaissez Balaam, Frère Branham dit, Balaam il était moabite. Il dit, les moabites n'étaient pas des païens, ils croyaient en Dieu, parce que c'était des petits-fils de Lot. Et l'autre, il était d'un membre de l'église d'Abraham. Mais quand il n'a pas voulu croire avec Abraham, Abraham a dit on va se séparer. Mais il croyait en Dieu. Amen. Et nous savons comment les Moabites et les Ammonites sont nés. Parce que l'autre, il a couché avec ses filles. Amen. Mais quand il a dit au paragraphe 71, il dit, nous remarquons ici, Moab est un type de l'église. Ils avaient tué quelques rois, avaient mis l'ennemi en déroute, ils avaient tout exterminé, pris possession du pays et s'étaient déplacés du côté de Moab. Ça, c'est les enfants d'Israël. Or, Moab n'était en aucun cas une nation païenne. Ils croyaient en Dieu. Mais la différence entre Balaam et Moïse, Balaam, on pouvait le manipuler. Mais Moïse, il restait ferme avec la pensée de Dieu. Amen. Balaam est venu, on l'a corrompu, on a dit, prends cet argent, maudit les enfants d'Israël. Il a accepté. Et c'est aujourd'hui beaucoup de prédicateurs sont comme ça. Ils sont corrompus, ils acceptent qu'on les corrompt pour tourner le regard de l'épouse enlevée à Christ. Tout prédicateur qui n'amène pas les gens à Jésus-Christ, c'est une corruption spirituelle. Amen. Le but principal de pourquoi on est chrétien, c'est pour aller à Jésus-Christ. Amen. Balaam, on a tourné les regards. Il voulait tourner les regards des enfants d'Israël, de ne plus regarder la colonne de feu, mais de suivre les petites affaires. Et c'était un homme qui était loin. Il connaissait Dieu, Balaam. Regardez la preuve. Son âme, il parlait. C'est un homme spécial, Balaam. Il avait le don de l'esprit, mais il n'avait pas la parole de l'heure. Et la parole de l'heure, c'est ça la pensée de Dieu. Et c'est pour cela que Frère Balaam dit, vous pouvez avoir tous les dons de l'esprit, mais si vous ne vous attachez pas à la parole, Frère Balaam dit, mettez ça de côté. C'est diabolique. Amen. Frère Balaam continue, il dit, la terre de Moab était à l'origine la possession du fils de Lot. Ce fils qui avait eu avec sa propre fille. Mais comme il était fondateur de cette nation, c'est lui qui l'avait organisé, le rendant célèbre et faisait une grande nation. Il s'était multiplié, continué ainsi. Amen. Et puis Frère Branham continue, dit, tout d'abord j'aimerais dire aux gens qui sont reliés par téléphone,
téléphone et ainsi de suite. Il dit, je ne critique pas cela, mais c'est un message que j'apporte. Sinon, je serais hypocrite, vous voyez. Je ne peux rien dire de plus que la parole pour laquelle je suis envoyé. Amen. Amen. Et puis vous allez lire, le prophète continue. Il dit, faites attention, la fédération des églises débouchera sur la marque de la bête, car Dieu n'a jamais reconnu en aucun moment une église organisée. Amen. Amen. L'église de Balaam, c'était une église organisée. Tout était bien arrangé. Mais Dieu, l'objectif de Dieu n'était pas là. Amen. 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 Et c'est ça que les gens doivent faire attention aujourd'hui. Quand tu vas à l'église, prie Dieu, demande à Dieu, est-ce que Billy Paul là qui prêche là, est-ce qu'il a l'objectif d'aller au ciel? Ça se peut que je viens à l'église ici pour chercher l'argent. Mais si je vais chercher l'argent, je ne montrerai pas toujours Christ. Je vais chercher à être populaire. Mais un chrétien, serviteur chrétien et des croyants chrétiens, l'objectif c'est d'aller au ciel. Amen. Amen. Balaam, il n'avait pas cet objectif-là. Pour nous, c'était, tu me payes, je te donne une prophétie qui va te bénir. Et c'est ça aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui. Tu entends, tu vois des vidéos, il dit, prophétise. Mais comment nous pouvons prophétiser sur vous, votre vie, et même pas dans la condition de la parole? Alors, Balaam était payé pour ça. Un jour maintenant, on lui paye, on lui dit, voici le montant d'argent. Et il a dit, oh, c'est beaucoup ça. Avec ça là, je prends ma retraite. On lui dit, mais la condition, va maudire les enfants d'Israël qui sont dans la plaine. Il est parti. Avec un autre objectif. Les gens le voient, il est parti, on dit, oh, Balaam est dans l'œuvre de Dieu. Qui t'a dit qu'il est dans l'œuvre? Il avance, Dieu dit à son âme, descend pour l'arrêter. L'ange descend, tellement qu'il était aveuglé de ses objectifs, il n'a même plus vu l'ange. L'âme, il arrête. Balaam est en train de foutre. Avance vite, tu vas me faire traîner, je vais rater cet argent. Il frappe, l'âme reste debout. L'âme dit, à un moment donné, Dieu ouvre la bouche de la l'âme, dit, maître, pourquoi tu me frappes? Il dit, est-ce que je ne t'ai jamais transporté? Et à chaque fois tu me demandes d'aller, est-ce que je ne pars pas? Il dit, mais pourquoi tu n'avances pas? Maître, je suis vraiment stupéfait. Tu ne vois pas l'ange de l'Éternel. L'âne était surpris. Il dit, comment un prophète ne voit pas l'ange que moi je vois? Pourquoi? Il avait d'autres objectifs. Amen. Amen. Il n'était pas dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. L'ange était surpris et Balaam aussi était surpris. Amen. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel, il gronde Balaam. Il lui dit, Balaam, pourquoi tu frappais ton âme? Il n'a même pas senti la présence de Dieu. Pour un croyant véritable, quand l'âne aurait parlé, il aurait descendu, dit, Seigneur, ça c'est un phénomène spirituel, tu me rappelles. Non, il a continué à frapper. Jusqu'à ce que la Bible dit, Dieu ouvrit ses yeux. Là, il voit un ange avec une épée. Oh, il dit, oh merci mon âme. Si j'allais avancer, on allait me couper la tête. Mais il n'a pas vu. Mais, qu'est-ce dit la Bible? Est-ce qu'il a arrêté? L'ange lui a dit, ne parle pas. Tu n'es pas dans un chemin de la volonté de Dieu. Il dit, mais on m'a déjà payé. Lisez dans la Bible. Il a dit, bon, je vais quand même. L'ange a dit, retourne. Si vous lisez la Bible, il est quand même parti. Malgré que l'âne a parlé, l'ange était visible, il a vu l'épée, il n'a pas arrêté son objectif. C'est pour cela que vous lisez dans la Bible dit ceci, tous ceux qui ne veulent pas se confier à la parole de Dieu, Dieu les envoie à une puissance d'égarement. Ce n'est pas quelque chose de fabuleux, c'est une puissance. Amen. Tu dis, frère, mais tu ne vois pas que ça c'est une erreur. Il dit, mais frère, si on n'adore pas Branham, on va adorer qui? Mais frère, le Seigneur Jésus-Christ ne te dit rien. Il dit, non frère, moi si je n'adore pas Branham, je vais mourir. Quoi? Puissance d'égarement. Et je vous souviens,
C'est vrai. Ce n'est pas faux qu'il n'a pas vu. Il l'a vu. Mais c'était quoi? Puissance d'égarement. Balaam a vu l'ange. L'ange lui a parlé. Quand vous aurez le temps de lire ça à la maison, dans Nombre 22, l'ange lui a parlé. L'ange lui a dit, nous allons lire, nous allons jeter un coup d'œil. Pour que vous compreniez la puissance d'égarement. Nombre 22, au verset 30. La Bible dit ceci. Là, il dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as monté depuis toujours jusqu'à aujourd'hui? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? Il dit, si tu ne me vois pas avancer, habituellement j'avance. Imaginez-vous une conversation, tu pensais c'est une conversation entre deux croyants. Amen. Comment Dieu a permis à un âne de parler comme ça? C'est quoi? Frère Branham dit, c'est un enseignement pour nous ramener. Amen. 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 Écoutez, Balaam répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Il s'inclina, alors il se prosterna le visage contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi tu frappais ton âne déjà 3 fois? Je suis sorti pour te résister. Car tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux. Amen. Amen. L'ânesse m'a vu et s'est écartée déjà 3 fois devant moi. Si elle ne s'était pas écartée, vous écoutez, Amen. de moi, je t'aurais même tué en lui laissant la vie. Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui parle. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé devant moi sur le chemin. Écoutez maintenant. Mais maintenant, si tu me désapprouves, je retournerai chez moi. Là, on croit qu'il va retourner. Amen. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, accompagne ces hommes, mais tu te contenteras de répéter les paroles que je te dirai. Amen. Et Balaam accompagna les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui se trouve sur la limite de l'Arnon et extrême de frontière. Balak dit à Balaam, écoutez maintenant, n'ai-je pas envoyé des messagers chez toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de parler librement? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam accompagna Balak, ils arrivèrent à Kirja Hursor. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, vous voyez, ils font aussi l'adoration. Et il en fit remettre à Balaam et aux chefs qui l'accompagnaient. Le lendemain matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Balmon-Bar, d'où Balaam put voir une partie du peuple d'Israël. Si vous continuez à lire la Bible, vous ne verrez jamais l'endroit où Balaam a dit à Balak que j'ai vu l'ange. L'ange m'avait interdit de venir. Mais comme j'ai insisté, je suis venu. Il n'a jamais parlé de ça. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a laissé Balaam partir, mais c'était la volonté quoi? Permissive. Et quand il a commencé à parler, si vous lisez dans la Bible, dans Nombre 23, le roi Balaam va lui dire, commence à maudire. Dieu va changer sa langue. Il va commencer à bénir le peuple d'Israël. Il va dire, mais c'est pas ça que je t'ai appelé. Mais c'était quoi? Dieu a pris au contrôle, parce que c'était un prophète. Mais un prophète au service de sa bouche. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons continuer. Maintenant, si vous voyez, vous comprenez ça. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, maintenant, alors que le Moabite représente l'église naturelle, Israël représente l'église spirituelle lors de son voyage. Amen.
Dieu, il déteste l'organisation. Amen. Amen. Si les gens comprenaient ça, ça serait très important. Vraiment. Oh frère, telle assemblée fait ceci, nous aussi nous allons faire ceci. L'organisation. Dieu, il aime une église conduite par l'esprit. Amen. Laissez l'esprit libre d'agir. Amen. Amen. Quand ça commence à être copier-coller, l'organisation, Dieu s'éloigne. Amen. 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 Il s'est déplacé. Frère Branham dit, Israël n'était pas une nation organisée. Tant qu'ils suivaient Dieu, ils étaient indépendants. Ils se déplaçaient, séjournaient ici et là, et n'avaient pas de place où aller. Ils suivaient la colonne de feu. Amen. Partout où elle allait. Ils n'étaient pas une nation organisée. Et nous nous apercevons que chaque fois, écoutez ce que Frère Branham dit, que chaque fois, les esprits naturels et spirituels des églises se rencontrent et forment des organisations, il y a un heurt. Heurt veut dire clash. Vous êtes dans l'église, les uns ont des objectifs spirituels, d'autres charnels. Cette église ne va pas prospérer. Amen. Les uns sont en train de prier, Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. D'autres, Seigneur, donne-nous l'argent. Ça ne va pas fonctionner. Parce que Dieu, Jésus lui-même a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et puis les autres, ça va vous être redonné. Mais les gens ont changé. C'est d'abord chercher les choses et le royaume des cieux après. Et Frère Branham dit, si vous allez dans cette église-là, il y aura quoi? Des problèmes. Écoutez Frère Branham, il dit ceci, lorsque Dieu fait quelque chose chez une personne, tout le monde essaie de copier ce que Dieu a fait pour cette personne. Ah, comme le frère Barros a payé une Hyundai, je vais aussi aller payer une Hyundai. Qui t'a dit que Dieu veut que tu marches dans une Hyundai? Ah, le frère est parti, il a payé ceci. Moi aussi je vais payer ceci. Frère Barros dit, la copiologie, c'est beaucoup de problèmes. Le prophète dit ceci, vous voyez, cela occasionne une compétition et tout cela est charnel. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Même vous les enfants. Oh, les parents ont payé à un enfant un bracelet. Moi aussi je vais payer un bracelet. Mais qui t'a dit que cette affaire-là c'est démoniaque? Amen. Amen. Oh, il a mis des vernis à l'eau, je vais mettre aussi des vernis. C'est démoniaque. Frère Branham dit, les gens, ils ont un esprit pour copier. Il dit, ça veut quoi? Des compétitions charnelles. Si Dieu a mis le frère Barros pour chanter, et moi j'essaie de le copier, les gens vont dire, frère, c'est charnel. Tu n'as pas ce don-là, frère. Chacun doit prendre sa place. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Même dans le foyer, si l'homme n'est pas à sa place, la femme n'est pas à sa place, ça crée quoi? Des compétitions et ça devient problématique. Amen. Même les enfants dans le foyer, ils doivent respecter leur place. Frère Branham dit, pourquoi aujourd'hui la nature est dans le trou? Parce que les gens n'ont pas respecté leur place. Amen. L'homme ne veut pas travailler, la femme court maintenant pour travailler, maintenant les enfants sont délaissés. Quand la femme revient, le mari aussi revient, tous ils sont fatigués. Qui va éduquer l'enfant? Personne. Et maintenant qu'est-ce qui arrive? La délinquance juvénile. Les enfants sont devenus des brigands. Frère Branham dit des voleurs. Ils sont devenus, vous êtes au travail, ils regardent la télévision, ils regardent quoi? Des films de violence, ils regardent ceci, ça rentre dans le cerveau. Ça fait quoi? Ça change leur pensée. Ils n'ont plus une pensée agréable devant Dieu. Ça devient une pensée de violence. Amen. Amen. Et le prophète dit, ce n'est pas la faute aux enfants, c'est la faute aux parents. Ce que nous voyons dans la rue, les gangs des rues, ce n'est pas la faute à ces enfants-là, c'est les parents qui n'ont pas éduqué. Les parents, ils ont oublié que même si on court après l'argent, on doit consacrer un temps aux enfants. Amen. Il y a un moment où vous devez vous asseoir avec les enfants pour les conseiller. Toi, ça ce n'est pas correct, ça ce n'est pas correct, ça ce n'est pas correct. Amen. Amen. Mais si les gens ne veulent pas chacun assumer son rôle correctement, qu'est-ce qui rentre?
c'est le chaos. Amen. Nous pouvons prêcher l'évangile, nous pouvons prêcher tout ce que nous sommes en train de dire sur le mystère. Mais si vous voyez l'évangile de Jésus, c'était plus concentré sur la vie pratique. Amen. Tu vois, Jésus va dire, deux personnes étant en train de s'aimer, étant la vie pratique. Et un chrétien, la chrétienté ne commence pas dans les choses des mystères, ça commence dans la vie pratique. Amen. Quand tu vois un chrétien dans la vie pratique, il n'est pas quelqu'un qui est correct. Il n'est pas encore chrétien. Amen. Tu as l'argent, tu dilapides tout l'argent. Tu ne peux pas économiser. Tu as l'argent, tu es tellement là en train d'acheter n'importe quoi. C'est quoi? Manque de chrétienté. Je dis à un frère, quand on a le Saint-Esprit, il ne nous conduit pas seulement à lire la Bible. Non, il nous conduit même dans notre vie pratique. Amen. Amen. C'est ce que dit le prophète ici. Le prophète dit, les gens ont copié, ils sont devenus charnels. Et si notre corps ne peut pas obtenir des résultats spirituels, il obtient alors le pouvoir politique. Il dit, la politique est même rentrée dans l'église. Les gens, vous le voyez, ils viennent à l'église, c'est comme des troupeaux qui n'ont pas de berger. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est dans ses problèmes. Chacun est quoi? Frère Branham dit, quand Dieu envoie un serviteur, il lui donne le tout pour aider l'église. C'est pas seulement des choses spirituelles, même charnelles. Amen. Amen. Il conseille même le couple, il conseille même les enfants, il conseille même de bien-aimer. Dis frère, c'est comme ça qu'on doit vivre. Amen. Mais quand les gens sont en débandade, les brebis errants qui n'ont pas de berger, ça c'est un problème. Et cette église-là, vous allez voir quoi? Qu'est-ce qui arrive après? Les gens, tu vas voir, celui-ci prend l'argent de l'autre. L'escroquerie rentre dans l'église. Les mensonges rentrent dans l'église. Les gens commencent à vivre des vies de paganisme. C'est ce que dit Frère Branham. Les gens sont en train de se copier, ça devient charnel. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Ça c'est très important. C'est très important dans l'église. L'église, les gens doivent comprendre que Dieu, il n'est pas là seulement pour nous aider spirituellement, mais il est aussi pour nous aider charnellement. Amen. Amen. Si ton Dieu est un Dieu seulement qui te donne seulement des bénédictions, te montre seulement que tu seras béni pour ceci, mais on ne le voit pas concrètement, on doute de ce Dieu-là. Parce que Jacques dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Frère, avant que tu ne crois la parole, ma soeur, avant que tu ne crois la parole, tu as fait beaucoup de problèmes. Tu crois, tu continues à avoir beaucoup de problèmes. Mais on se pose des questions. Moïse, c'est vrai que Dieu t'a envoyé qu'on parte à Israël, et tu dis il y a le lait et le miel. Dis oui. Mais Moïse, depuis qu'on est entré en Israël, il y a le lait et le miel. On est encore défoué comme en Égypte. On va se poser des questions si Moïse il a compris. Parce que Dieu, quand il amène un libérateur, il amène un changement. Amen. 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 Et le changement, ce n'est pas seulement dans des visions, mais tu le vis. Amen. Amen. Pas dire frère, oh j'ai rêvé frère que Dieu m'a béni, Dieu m'a libéré. Non, tu dois le vivre. Amen. Frère Branham dit, vous voyez des gens, il le dit dans l'exposé de cet âge de l'église, il dit, vous voyez des gens, ils vous montrent dans l'âge de l'Odyssée qui sont sauvés, mais tu les vois, ils ont beaucoup de problèmes, problèmes de santé mentale. Tu les vois que ce sont des gens, ils manquent même d'être des gens qui vivent dans la joie. Un chrétien, il n'est jamais joyeux, il est toujours triste. Il dit, ah frère, moi qui les a passés, frère. Donc toi, depuis que tu as crié, même le Saint-Esprit, qu'on dit que c'est le consolateur, il ne t'a jamais consolé. Tu parles avec le bien-aimé, tu n'entends jamais quelque chose de bien dans sa bouche. C'est toujours, moi qui les a passés. Ah frère, tu as évité de pour ça la ligne à mon kilo. Ah frère. Le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Amen. 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 Le Saint-Esprit, quand il vient dans quelqu'un, là où les autres échouent, toi tu réussis. Amen. 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 Nous allons continuer prochainement.
Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. J'aimerais rentrer dans ce sujet calmement. Et comment Dieu va nous conduire, on va continuer prochainement. Amen. Amen. Cette parole de comprendre pourquoi Dieu ne change pas sa pensée. Amen. Là, on a mis que les fondements. On va rentrer en profondeur. On va comprendre qu'est-ce que Dieu a fait pendant les âges. Pourquoi il n'a pas changé sa parole jusqu'aujourd'hui. Et jusque dans notre vie. Si Dieu a dit il va te bénir, il te bénira. Amen. Amen. Mais il y a une condition pour recevoir la pensée de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Il y a une condition pour être béni par Dieu. Amen. Sinon, le monde entier serait béni. On ne parle pas seulement de la bénédiction d'être guéri des maladies. Non. On parle de bénédiction d'être, comme on a entendu le dimanche passé, la délivrance totale. Amen. L'âme est délivrée. Tu es chrétien, délivré. Amen. Amen. Le problème des gens aujourd'hui, ils n'ont pas la conduite du Saint-Esprit. Non. C'est ça. Ils tombent dans beaucoup d'erreurs. Et tu te poses même la question sur son expérience avec Dieu. Frère, tu es chrétien, tu crois en Jésus. Quelqu'un critique Jésus et tu dis Amen. Tu as un problème. Vraiment. Il y a un problème. Si mes enfants qui sont là sont mes enfants, ils rentrent à un endroit, ils sont en train de critiquer moi leur père. Je dis à mes enfants, mais vous avez un problème. C'est ça. Comment vous pouvez être amis des gens qui me critiquent? Et il en est de même pour Dieu. On ne peut pas être là en train de dire Amen aux gens qui sont en train de critiquer Jésus-Christ. C'est ça. Jésus-Christ, il est incontournable. Amen. Il est le souverain incontestable. Amen. On ne peut même pas discuter sur sa position. Amen. Amen. On ne peut même pas prendre et dire, ok, aujourd'hui nous croyons un peu que Jésus a perdu son pouvoir. Non. Non. Est-ce que je vais avoir un amen? Amen. Amen. Beaucoup de gens, pourquoi ils ont des problèmes dans la vie? Parce qu'ils se rallient aux gens qui critiquent Jésus. C'est ça. Il dit, frère, je ne comprends pas pourquoi ma vie ne fonctionne pas. Il y avait un frère qui m'a dit ça. Il m'a dit, frère, comment je ne comprends pas? J'ai beaucoup de problèmes, ma vie ne fonctionne pas. J'ai dit, frère, est-ce que tu es né de nouveau? Il dit, frère, je crois que je suis né de nouveau. J'ai dit, tu es né de nouveau. Donc tu es rempli du Saint-Esprit. Il dit, oui, frère. Et tu peux rester à un endroit où on dit que Jésus n'a plus de force. Et tu dis Amen. Parce que frère Branham dit quoi? Si vous restez dans une église, même sans que tu ne dises, au pasteur, je n'ai pas dit Amen, mais vous soutenez ça par vos dîmes et vos offrandes. Amen. Branham dit, faites attention. Moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui critique Jésus. Amen. Oh non, non, Jésus est mort sur la croix. Ce n'était pas Jésus de Golgotha. Frère, attention. Comme un frère m'avait dit, un autre il dit non. Tu vois, Jésus l'appelait Élie. Branham, c'est son père. Ça, c'est un blasphème. Amen. Moi, je ne peux même pas écouter ça, je vais tomber malade. Frère Branham, il voit un frère qui parle saluer quelqu'un qui est en train de critiquer Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette situation. Frère Branham dit, j'étais scandalisé de voir qu'on critiquait Jésus, puis il est parti lui donner une main d'association. Nous devons combattre pour le salut. Amen. Que nous avons reçu une seule fois. Amen. Jésus, on ne peut pas discuter. Amen. Je préfère que tu m'injuries. Dis tout ce que tu veux contre moi. Je vais te pardonner. Et je vais te soutenir. Mais quand tu commences à critiquer Jésus, là je vais commencer à m'éloigner de toi. Amen. Parce que pour moi, Jésus, c'est le bonheur. C'est la source de vie. Amen. Alors, c'est mieux d'avoir des problèmes entre nous les hommes. Je préfère avoir des problèmes avec Baros, frère Percy, mais pas avec Jésus. Amen. Amen. Élie, quand ses enfants ont commencé à faire des bêtises dans 1 Samuel, Élie a appelé ses enfants. Il les a dit, mes fils, ça serait bien que vous ayez des problèmes entre vous. Mais là, vous êtes en train de chercher des problèmes avec Dieu. C'est qui sera votre juge? Vraiment. Il dit, parce qu'entre les hommes, Dieu peut être votre juge. Mais tu as un problème avec Dieu. Dieu, c'est qui est au-dessus de lui? Il n'y a personne. Ils n'ont pas écouté. Dieu a fait quoi? Il a balayé cette génération. Et là, vous suivez les enfants. Hein? Là où on critique
arrêtons cette conversation. Moi, je préfère qu'on parle d'autre chose. Pourquoi? Parce que Jésus, il est jaloux. Amen. Et il a dit aux gens, il a dit, critiquez-moi comme je suis encore là. Mais quand viendra le consolateur, tout ce que vous direz contre lui, ça ne vous sera jamais pardonné. Ni aujourd'hui, ni dans les siècles à venir. Amen. 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 Tu es à côté des gens qui critiquent Jésus, tu es en train de mettre toi-même le blasphème sur ta tête. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Nous allons continuer prochainement pour écouter. Est-ce que Dieu, il y a eu un endroit, il a changé sa pensée? Sur tout ce qu'il a écrit dans la Bible, les 66 auteurs différents, est-ce qu'il y a-t-il un qui a dit, oh non, ici, il avait dit ça, moi je vais changer? Nous allons le lire. Dimanche prochain, on va continuer par la grâce de Dieu dans la semaine. Si Dieu le permet. Est-ce que Dieu, il y a eu un endroit où il a changé sa parole? Est-ce que Dieu, ce qu'il a dit à Jean, Branham est venu, Branham a changé? On va écouter ça. Que Dieu nous bénisse richement. On va se lever. On va ouvrir la parole. Amen, amen, amen. Oh, comme le dit Esaïe, Esaïe dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Oh, c'est amen. Et ça c'est vrai. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Dieu quand il dit, regardez, Dieu a dit à Zacharie, ta femme aura un enfant. Zacharie a regardé, il a dit, selon ses pensées, il a dit, on est vieux, on est stérile. On ne peut plus avoir des enfants. Mais la pensée de Dieu, il ne voyait même pas cette stérilité. Ils ont eu Jean-Baptiste. Amen. C'était le fils unique. Et Jean-Baptiste ne s'est jamais marié. Donc le sacerdoce de Zacharie s'est arrêté là. Et si vous allez dans la révélation, c'est-à-dire que Dieu a arrêté le sacerdoce des sacrificateurs. Caïphe, il a été choisi par défaut. Mais le sacrificateur qui devait prendre la place était Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, il ne s'est pas marié pour dire, Seigneur, le sacerdoce des hommes, ça s'arrête. Oh, amen. 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 Il est mort, sans femme. Il n'a pas de femme. Pourquoi? Parce que sacerdoce arrêté, c'était le sacerdoce de Jésus qui... Amen. Les pensées des hommes n'est pas les pensées de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen, amen, amen. Prenons un chant pour louer le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre dans la deuxième partie. Nous allons prendre le numéro... Le numéro 71. Pour entrer dans la prière. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et mouru, je sais c'était le sang pour moi. Je sais c'est que le sang. Je sais c'est que le sang. Je sais c'était le sang pour moi. Pour moi, lorsque j'étais perdu à la croix et mouru, je sais c'était le sang pour moi. Je sais que c'est le sang. Je sais c'était le sang. Je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et mouru, je sais c'était le sang pour
La main de Dieu